Entre 1939 et 1945, la planète entière a été entraînée dans le plus grand conflit de tous les temps, la Seconde Guerre mondiale. Une guerre totale, industrielle, idéologique, qui a touché chaque continent, détruit des villes entières et coûté la vie à plus de 60 millions de personnes. Pendant 21 minutes, nous allons revivre les grandes étapes de cette tragédie planétaire, les origines du conflit, les premières victoires d'Hitler, les retournements décisifs, les batailles emblématiques, la Shoah, jusqu'à la capitulation finale. Installez-vous. Voici l'histoire complète de la Seconde Guerre mondiale comme vous ne l'avez jamais entendue. 1. Les origines du conflit. Tout commence en 1919, avec la fin de la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles impose à l'Allemagne des conditions très lourdes. Elle perd 13% de son territoire, son armée est réduite à 100 000 hommes. Et surtout, elle doit payer des réparations colossales. Pour la population allemande, c'est une humiliation. Le pays est ruiné, politiquement instable. Les années 1920 sont chaotiques, mais une nouvelle catastrophe arrive. La crise économique de 1929. Le chômage explose, les banques s'effondrent, les familles s'appauvrissent. Dans ce chaos, un homme va utiliser la colère et le désespoir pour prendre le pouvoir. Adolf Hitler. Il promet tout. La fin de l'humiliation, la revanche sur les puissances occidentales, la restauration d'un Reich millénaire. En 1933, il devient chancelier. Et en quelques mois, il transforme la démocratie allemande en dictature. Il réarme en secret, forme une nouvelle armée moderne, met en place une propagande massive et commence à cibler les Juifs, considérés comme ennemis de l'intérieur. En 1936, il remilitarise la Rhénanie sans opposition. En 1938, il annexe l'Autriche, puis revendique les Sudètes en Tchécoslovaquie. Les puissances européennes, la France et le Royaume-Uni, choisissent d'éviter la guerre. On espère qu'en lui cédant du terrain, Hitler sera satisfait. Mais c'est une illusion. En août 1939, Hitler surprend le monde. Il signe un pacte avec Staline, le dirigeant de l'URSS. Un pacte qui, secrètement, planifie le partage de la Pologne. Plus rien ne l'empêche d'attaquer. 2. L'invasion de la Pologne. Le 1er septembre 1939, à 4h45 du matin, l'Allemagne envahit la Pologne. Les avions de la Luftwaffe bombardent les villes, les routes, les voies serrées. Les chars débordent les lignes de défense. C'est la Blitzkrieg, une guerre éclair basée sur la vitesse et la surprise. Le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Mais la Pologne, attaquée à l'ouest par Hitler et à l'est par Staline, est écrasée en quelques semaines. La Seconde Guerre mondiale a commencé. 3. L'Europe s'effondre. Après la chute de la Pologne, un étrange calme s'installe. La drôle de guerre. Mais au printemps 1940, Hitler passe à l'offensive. Avril, le Danemark et la Norvège sont envahis. Mais l'Allemagne attaque les Pays-Bas, la Belgique, puis la France, en passant par les Ardennes, une zone jugée impraticable par les Alliés. C'est un choc. Les blindés allemands percent le front en quelques jours. L'armée française est débordée, encerclée. Des centaines de milliers de soldats britanniques et français doivent être évacués à Dunkerque. Le 14 juin, Paris tombe. Le 22 juin, la France signe l'armistice. À l'été 1940, Hitler domine presque toute l'Europe. Mais il reste un adversaire, le Royaume-Uni. Il lance alors la bataille d'Angleterre, un immense affrontement aérien. La Luftwaffe bombarde Londres, les usines, les infrastructures. Mais la RAF résiste, aidée par un outil révolutionnaire, le radar. Hitler abandonne l'invasion. En 1941, les troupes allemandes occupent la Grèce et la Yougoslavie, tandis que Rommel avance en Afrique du Nord. L'Axe semble tout-puissant. 4. L'opération Barbarossa. Mais Hitler veut écraser son plus grand ennemi idéologique, l'Union soviétique. Le 22 juin 1941, il lance l'opération Barbarossa. 3 millions de soldats allemands, des milliers de chars et d'avions. Les succès initiaux sont fulgurants. Des centaines de milliers de soldats soviétiques sont faits prisonniers. Les villes tombent les unes après les autres. Mais l'avancée s'enlise. Les distances sont gigantesques. Les routes sont impraticables. L'hiver arrive, l'un des plus froids du siècle.
Les soldats allemands n'ont pas d'équipement adapté. Les machines tombent en panne. Devant Moscou, l'armée allemande est stoppée. L'URSS ne tombe pas. La guerre va durer et tourner. 5. Pearl Harbor et l'entrée en guerre des États-Unis. Pendant ce temps, au Pacifique, une autre guerre fait rage. Le Japon, puissance impériale, veut dominer l'Asie, Chine, Corée, Indochine. Ses ambitions l'opposent directement aux États-Unis. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent par surprise la base américaine de Pearl Harbor. Plusieurs cuirassés sont coulés, plus de 2400 Américains meurent. Le lendemain, les États-Unis déclarent la guerre au Japon. Puis l'Allemagne et l'Italie déclarent la guerre aux États-Unis. Dès cet instant, le conflit devient planétaire. Et l'industrie américaine, gigantesque, va changer le cours de la guerre. 6. Le génocide nazi, la Shoah. Au cœur de ce conflit, les nazis mettent en place un projet terrifiant, la destruction totale du peuple juif. C'est la Shoah. Dès 1933, les Juifs sont exclus de la société. En 1939, ils sont enfermés dans des ghettos. En 1941, l'extermination commence. Fusillades massives à l'Est, puis déportation vers des camps spécialement conçus pour tuer. Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor. Des millions de Juifs sont assassinés. La Shoah fera 6 millions de victimes, ainsi que plusieurs millions d'autres personnes jugées indésirables. C'est l'un des crimes les plus sombres de l'histoire humaine. 7. Les tournants de la guerre. À partir de 1942, l'axe subit revers sur revers. Sur le front de l'Est, Hitler veut prendre Stalingrad. C'est une bataille d'une brutalité inimaginable. Combat rue par rue, maison par maison. En février 1943, l'armée allemande capitule. C'est la première grande défaite d'Hitler. En Afrique du Nord, Rommel est battu à El Alamein. Les Alliés débarquent ensuite en Afrique du Nord et reprennent le contrôle du continent. Dans le Pacifique, les États-Unis remportent la bataille de Midway, puis Guadalcanal. Le Japon recule. Partout, l'axe perd du terrain. 8. Le débarquement et la chute de l'Allemagne. En 1944, les Alliés préparent une opération gigantesque. Le débarquement en Normandie. Le 6 juin 1944, à l'aube, des milliers de navires, d'avions et de soldats attaquent les plages françaises. Omaha, Utah, Gold, Juneau, Sword. La bataille est féroce. Mais les Alliés établissent une tête de pont et avancent vers Paris. La capitale est libérée en août. Pendant ce temps, l'armée rouge progresse depuis l'Est. En 1945, l'Allemagne est prise en étau. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide dans son bunker. Le 8 mai, l'Allemagne capitule. La guerre en Europe est terminée. 9. La fin du Japon. Mais dans le Pacifique, le Japon continue de se battre avec acharnement. Les Américains conquièrent les îles une à une, Iwo Jima, Okinawa, au prix de pertes immenses. Pour éviter une invasion du Japon qui aurait coûté des millions de vies, les États-Unis prennent une décision terrible, utiliser l'arme atomique. Le 6 août 1945, Hiroshima est détruite. Le 9 août, Nagasaki. Le 2 septembre, le Japon capitule. La Seconde Guerre mondiale prend fin. 10. Le monde après la guerre. Le bilan est effroyable, entre 60 et 88 millions de morts. Des villes anéanties, des familles brisées, une Europe ruinée. Pour éviter une nouvelle tragédie, l'ONU est créée en 1945. Mais très vite, deux superpuissances émergent, les États-Unis et l'URSS. Entre elles, un nouveau conflit s'installe, la guerre froide. La Seconde Guerre mondiale a redessiné les frontières, accéléré la décolonisation, bouleversé la technologie et marqué à jamais la mémoire humaine. C'est un rappel de ce que l'humanité peut faire de pire, mais aussi de ce qu'elle doit absolument éviter de répéter. Conclusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée d'une bataille, d'un personnage ou d'un événement précis, dites-le dans les commentaires. À très bientôt pour un nouvel épisode historique.